Leçon 146. Pourquoi aimez-vous le jardin? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Oui. J'adore le jardin de fraises de mon quartier. Oui. J'adore le jardin de fraises de mon quartier. C'est où? C'est où? C'est dans la région montagneuse où je vis. C'est dans la région montagneuse où je vis. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Je l'ai vu accidentellement quand j'ai pique dans les hautes terres. Je l'ai vu accidentellement quand j'ai pique dans les hautes terres. Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Des fraises, bien sûr. Il y a aussi des boîtes de concombres à côté des parterres de fraises. Des fraises, bien sûr. Il y a aussi des boîtes de concombres à côté des parterres de fraises. Pourquoi aimez-vous le jardin? Pourquoi aimez-vous le jardin? J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche aussi de la nature. J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche aussi de la nature. Quelle est la particularité du jardin? Quelle est la particularité du jardin? Les fraises y sont biologiques. Les fraises y sont biologiques. Comment les gens font-ils le jardinage? Comment les gens font-ils le jardinage? Garder les lits paillés est important car cela aide à réduire les besoins en eau. Garder les lits paillés est important car cela aide à réduire les besoins en eau. À quelle fréquence visitez-vous le jardin? À quelle fréquence visitez-vous le jardin? Juste quand j'ai du temps libre puisque je suis assez occupé. Juste quand j'ai du temps libre puisque je suis assez occupé. Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Oui, du moins pour moi. Le verre m'aidera à me détendre. Oui, du moins pour moi. Le verre m'aidera à me détendre. Voulez-vous être jardinier? Voulez-vous être jardinier? Honnêtement, non. Je ne suis pas habitué au travail manuel. Honnêtement, non. Je ne suis pas habitué au travail manuel. Leçon 147. Où est votre ville natale? Où est votre ville natale? Où est votre ville natale? Ma ville natale est Toronto, au Canada. Ma ville natale est Toronto, au Canada. Est-ce la ville ou la campagne? Est-ce la ville ou la campagne? J'habite en banlieue. J'habite en banlieue. Pourquoi est-il connu? Pourquoi est-il connu? Il est célèbre pour le miel canadien. Il est célèbre pour le miel canadien. Qu'est-ce que les gens font là-bas? Qu'est-ce que les gens font là-bas? L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. Comment est l'atmosphère là-bas? Comment est l'atmosphère là-bas? Eh bien, c'est assez paisible. J'apprécie l'air frais ici. Eh bien, c'est assez paisible. J'apprécie l'air frais ici. Comment sont les gens là-bas? Comment sont les gens là-bas? Ils sont amicaux et hospitaliers. Ils sont amicaux et hospitaliers. Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Oui, je le ferai. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Oui, je le ferai. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Est-il facile d'y trouver un emploi? Est-il facile d'y trouver un emploi? Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûr des emplois de col blanc. Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûr des emplois de col blanc. Est-ce un bon environnement pour les jeunes? Est-ce un bon environnement pour les jeunes? Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale?
La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale? Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec le système de circulation ici. Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec le système de circulation ici. Leçon 148. Vêtements préférés. Quel est votre vêtement préféré? Quel est votre vêtement préféré? Ma préférée est une robe maxi. Je le porte quand je traîne avec mes amis ou que j'assiste à des fêtes. Ma préférée est une robe maxi. Je le porte quand je traîne avec mes amis ou que j'assiste à des fêtes. Quand l'avez-vous acheté? Quand l'avez-vous acheté? Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Où l'avez-vous acheté? Où l'avez-vous acheté? Je n'avais aucune idée de l'endroit où mon ami proche l'avait acheté. Je n'avais aucune idée de l'endroit où mon ami proche l'avait acheté. De quelle couleur est-il? De quelle couleur est-il? C'est le bleu, ma couleur préférée. C'est le bleu, ma couleur préférée. Était-ce cher? Était-ce cher? Oui, j'ai deviné. Oui, j'ai deviné. Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi l'aimez-vous? Eh bien, je suis un peu petite et dodue, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là le fait. J'aime aussi la couleur et le style. Eh bien, je suis un peu petite et dodue, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là le fait. J'aime aussi la couleur et le style. Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important en disant qui vous êtes. Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important en disant qui vous êtes. Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que tout le monde a son propre goût de la mode. Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que tout le monde a son propre goût de la mode. Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? Je portais toujours une chemise et un pantalon formel chaque fois que je traînais il y a des années, mais maintenant je me change pour des vêtements décontractés comme des jeans et des t-shirts. Je portais toujours une chemise et un pantalon formel chaque fois que je traînais il y a des années, mais maintenant je me change pour des vêtements décontractés comme des jeans et des t-shirts. Leçon 149. Que s'est-il passé dans la publicité? Quelle est votre publicité préférée? Quelle est votre publicité préférée? Je suis très impressionné par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Je suis très impressionné par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Où l'avez-vous vu? Où l'avez-vous vu? Je l'ai vu accidentellement à la télévision il y a 2 ans. Je l'ai vu accidentellement à la télévision il y a 2 ans. Que s'est-il passé dans la publicité? Que s'est-il passé dans la publicité? La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère en raison des chemises rouges qu'elle préparait pour eux. La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère en raison des chemises rouges qu'elle préparait pour eux. Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi l'aimez-vous? Je ne peux pas arrêter d'aimer l'histoire dans la publicité. C'est une si belle histoire. Je ne peux pas arrêter d'aimer l'histoire dans la publicité. C'est une si belle histoire. Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. A-t-il attiré beaucoup d'attention? A-t-il attiré beaucoup d'attention?
Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. Qu'aimez-vous le plus dans la publicité? Qu'aimez-vous le plus dans la publicité? Eh bien, les images vives et les effets sonores m'ont attiré. Eh bien, les images vives et les effets sonores m'ont attiré. Croyez-vous aux publicités? Croyez-vous aux publicités? Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner les mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner les mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. Comment les publicités ont-elles changé récemment? Comment les publicités ont-elles changé récemment? Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Leçon 150. Qui a participé au projet? Sur quel projet avez-vous travaillé? Sur quel projet avez-vous travaillé? J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. S'agissait-il d'un projet intérieur ou extérieur? S'agissait-il d'un projet intérieur ou extérieur? Le projet a été réalisé principalement à l'extérieur, seule la dernière phase a été réalisée à l'intérieur. Le projet a été réalisé principalement à l'extérieur, seule la dernière phase a été réalisée à l'intérieur. Qui a participé au projet? Qui a participé au projet? Mes coéquipiers et un professeur consultatif. Mes coéquipiers et un professeur consultatif. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Ce projet a-t-il été couronné de succès? Ce projet a-t-il été couronné de succès? Oui. Nous avons reçu des compliments de notre professeur. Oui. Nous avons reçu des compliments de notre professeur. Qui était votre professeur conseiller? Qui était votre professeur conseiller? Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. Qu'avez-vous appris après le projet? Qu'avez-vous appris après le projet? J'ai appris à écrire des contenus et à décorer des affiches. J'ai appris à écrire des contenus et à décorer des affiches. Avez-vous aimé vos partenaires? Avez-vous aimé vos partenaires? Oui. La plupart d'entre eux étaient amicaux et responsables. J'aimais particulièrement Michael, le leader de mon équipe. Oui. La plupart d'entre eux étaient amicaux et responsables. J'aimais particulièrement Michael, le leader de mon équipe. Qu'avez-vous obtenu après le projet? Qu'avez-vous obtenu après le projet? Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers. Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers.